Bonjour mesdames et messieurs, bonjour ou rebonjour encore. Alors, on est encore là ce matin, comme d'habitude. On va revenir encore sur ce qu'on avait commencé hier. L'IDH et le fort taux des suicides aujourd'hui dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Quand on parle, ils trouvent qu'on en fait trop. Mais quand on gouverne un pays et qu'on ne tient pas compte de l'IDH de ce pays-là, bon, quel est le sens alors de gouverner un pays? Et quand on parle, on dit c'est nous, on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Bon, entre ceux qui dénoncent, ceux qui alertent, ceux qui s'insurgent sur la mauvaise gouvernance, entre ceux qui interpellent les gouvernants, les tenants du pouvoir sur le fort taux ou le taux le plus élevé de suicide dans l'espace africain, sinon dans l'espace sous-régional. Entre nous qui nous insurgeons, qui nous battons pour que les conditions de vie de nos concitoyens soient vraiment de très bonnes conditions. On dit non, c'est nous, on n'aime pas. Hier matin, je parlais d'un cas de suicide d'un gendarme qui plus un commandant de brigade. Je n'ai même pas fini ça. À peine je coupe mon live, je sors, on m'interpelle encore sur un autre cas de suicide, cette fois-ci d'un étudiant. C'est-à-dire, en moins de 24 heures, 2 citoyens, donc ça veut dire qu'en moyenne, ça veut dire que, donc par an, en moyenne, on a presque 200, 300 cas de suicide. Parce que si, tous les jours, parce que, je vais dire maintenant tous les jours, avant-hier, il y a eu suicide, hier, il y a eu suicide, aujourd'hui, prions Dieu qu'il n'y ait pas. Et puis quand on parle de ça, on dit, ah, vous mettez tout sur le pouvoir, vous mettez tout sur le président. On ne... Attends. Bon, d'accord. Ah donc, quand le pont est joli, quand vous partez regarder le pont là, c'est donnez-moi le nom d'un ministre, ou bien d'un maire, ou bien d'un député que vous brandissez sur les ponts que vous partez visiter tous les jours. Mais on dit c'est à dos. Abidjan est joli, c'est à dos. Il y a goudron, c'est à dos. Route, c'est à dos. Maintenant, quand il y a suicide, et puis nous on dit c'est à dos là, pourquoi vous dites que ça ne peut pas être à dos? Vous voyez? Et dans la vie, c'est ça qu'on appelle de l'incohérence. Ce qui est logique dans un État, c'est que le président de la République répond de tout ce que la société vit. Ça là, si tu ne peux pas admettre ça, tu n'es pas rationnel, tu n'es pas réaliste, tu es dans l'émotion, tu es dans la passion. Quand le pays est sécurisé, on dit, oh, à nos puissances, il n'y a pas de garçon. Ah, ceux qui ont gouverné hier, et puis la rébellion est venue, ou bien le coup d'État est venu, là, ils sont lâches. Quand il y a braquage, on dit non, c'est pas Ado, c'est les opposants. Bon, pourquoi c'est comme ça qu'on doit faire la politique? 2 cas m'ont interpellé hier. Le cas le plus grave, c'est la mort d'un frère étudiant, d'un compatriote étudiant. Prions pour le repos de son âme. Que la paix du Seigneur soit sur lui. Et le gendarme qui s'est suicidé avant lui encore, prions pour eux, que leur âme repose en paix. Mes condoléances les plus attristées aux différentes familles éplorées. Et donc, hier, j'ai un exemple de ce matin. Depuis très
très longtemps, la Sotra est interpellée. Avant de parler de la Sotra, de ce que je disais tout à l'heure, quand tout va bien, on dit, on met ça à l'actif de Alassane Ouattara. Ado. Hier, après le conseil des ministres, il y a eu limogeage de 2 directeurs de sociétés. Celui de la RTI, radio-diffusion télévision ivoirienne, et puis celui du conseil Café Cacao. Donc ça veut dire que ça n'allait pas là-bas. On nous a clairement notifié l'objet ou bien la cause de leur limogeage. On nous dit ils ont été limogés pour mauvaise gestion. Bon, le mot le plus doux, le plus joli pour maquiller le vol, le pillage, les détournements, c'est mauvaise gestion. Mais suivant cette affaire de très près, nous souhaitons que si eux-mêmes, lors du conseil des ministres, ou bien le communiqué du gouvernement dit clairement que ces directeurs de sociétés, ou bien des structures d'État, ont été limogés pour cause de mauvaise gestion. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'enquête encore à mener pour dire qu'ils ont volé. Dans un État, quand on limoge un directeur, c'est un haut cadre tout de même. Pour mauvaise gestion, c'est qu'il a volé, il a commis des impairs et il doit répondre de ses vols de deniers publics. Surtout au conseil Café Cacao. Suivant cette affaire de très près, nous verrons ce qui va se passer. Soit on va les délocaliser, on va dire ça comme ça, ou bien les recaser. Ça veut dire que eux, ils ont mal géré à la RTI. On les a regardés, on dit bon, comme vous avez mal géré ici, quittez ici, on va aller vous cacher ailleurs pour que vous gérez très mal là-bas. C'est le cas de Djabi Lassine. Djabi Lassine, tout le monde est informé que Djabi Lassine a volé des centaines de milliards au fonds d'entretien routier. Tout le monde est informé de cela. Il n'y a pas de débat à mener là-dessus. On est tous d'accord et unanimes là-dessus, y compris eux-mêmes. Mais Djabi Lassine demeure député maire de Samatigila, si mes souvenirs sont exacts. Mais Djabi Lassine est aujourd'hui parmi les conseillers d'Alassane Ouattara à la présidence de la République. Jamais le procureur de la République s'est saisi de ce dossier. Jamais. Est-ce que vous savez que dans notre État, le procureur, il peut être à l'initiative de poursuite? Ça veut dire, on n'a pas besoin de porter plainte contre X ou Y pour que le procureur de la République puisse regarder le dossier de près. Non. Parce qu'on dit le procureur de la République. Le procureur de la République peut lui-même s'auto-saisir d'un dossier d'intérêt commun, d'intérêt général. Ça veut dire le cas Djabi Lassine est un cas flagrant, est un cas d'école que le procureur de la République devrait immédiatement se saisir pour décharger Djabi Lassine de toutes les fonctions, pour qu'il puisse faire face à la justice, pour qu'on voit clair dans ce qu'on lui reproche. Parce que on peut te reprocher quelque chose, mais quand le gouvernement lui-même te limoge de ce poste-là, ça veut dire il y a matière à débattre. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un dossier, que ça soit vrai ou faux, il y a quelque chose sur lequel on doit débattre. Ça veut dire déjà, c'est la preuve que ce dossier doit être débattu devant un juge, que ce dossier doit être déballé devant un procureur pour qu'on sache pourquoi le gouvernement est allé jusqu'à le limoger. Le gouvernement ne peut pas limoger quelqu'un parce que y a Roukou comme on le dit à Abidjan. Le gouvernement limoge parce qu'il a les preuves de quelque chose. Je ne dis pas d'abord de ton vol, mais
le gouvernement limoge parce qu'il estime que quelque chose n'a pas bien fonctionné. Le gouvernement ne peut jamais limoger quelqu'un qui est à la hauteur de son attente ou de ses attentes. Ça veut dire le gouvernement t'a mis à la tête du fonds d'entretien routier. Et puis tu fais très bien ton travail là-bas. Pas parce que X ou Y dit, bon, on dirait Gabi Lassina a volé, on dirait, et que le gouvernement va te limoger. Jamais. Ou bien, sur dénonciation, voilà. Le gouvernement peut te dire, bon, écoute, et puis c'est incompréhensible. C'est tellement rare que je ne vais même pas dire que c'est possible. Alors, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'ai des frères, des amis qui travaillent à la Sotra. À la Sotra. Tout le monde connaît la Sotra. La société de transport d'Abidjan, un truc comme ça. Et là-bas, le DG, depuis plusieurs années, est décrié et dénoncé. Hier, j'ai intercepté une communication d'un frère, M. Lia Ferdinand, où il disait que le DG de la Sotra ne paie pas ses agents. Ses pères de famille, depuis plusieurs semaines, sont sans salaire. Aujourd'hui est le 10, c'est-à-dire hier le 10 là. Propriétaire de maison est passé. Humiliation de ça. Bon, pourquoi les gens ne vont pas se suicider dans cette Côte d'Ivoire là? Humiliation de ça. Tout le monde ne supporte pas l'humiliation. Vous savez, en Afrique, dans des peuples en Afrique, ils ont été éduqués avec l'idée de ce qu'un homme ne doit pas avoir honte. Ils ont été éduqués dans l'idée de ce que un homme, père de famille, femme, enfant, lui là, il préfère se retrouver dans la tombe que de subir certaines humiliations dans la famille, surtout devant sa femme et ses enfants. Moi, ce que je dis là, je n'invente rien. Nous sommes tous issus de différents peuples d'Afrique. On sait comment les uns et les autres ont été éduqués. Si il y a des familles là, il y a des peuples, on leur dit, si tu n'as pas pu éviter du tout l'humiliation, il faut préférer te retrouver dans la tombe. Et puis, il y a des générations qui ont grandi avec ça. Il y a des cas d'école devant eux. Généralement en Afrique, quand un homme se suicide, ce n'est pas la même cause que quand un homme se suicide ici en France, en Europe, les blancs là. Ici là, il y a un suicide. Hein? Mais vous allez fouiller, ce n'est pas le même problème. Ici là, c'est pas pour humiliation, blanc va aller se suicider. Renseignez-vous. Il y a des gens qui se jettent devant les trains ici et puis c'est fini. Mais non, un Africain, depuis quand il y avait suicide en Côte d'Ivoire? Non, on est en direct, non, on n'est qu'à se parler. Depuis quand? Depuis Oufoué, Bédier, même au Babo, où on disait qu'il y a eu rébellion, Babo n'a pas travaillé, il n'y avait pas de suicide. Où c'était très rare d'entendre que quelqu'un s'est suicidé. Si ce que je dis c'est faux là, si ce que je dis que c'est parce que je n'aime pas Ouattara que je le dis, écrivez en commentaire, mon frère, tu mens, tu n'aimes pas Ado, c'est pourquoi tu dis. Et puis vous allez me citer les cas concrets de suicide, les cas flagrants de suicide sur Babo, sur Bédier, sur Oufoué. Malgré qu'on a tout dit du régime Babo, mais c'était très rare. Moi-même, je n'ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais vu à la télévision de reportages. Mais regardez aujourd'hui à Abidjan. Partout, tous les jours. On dit, il y a un ici encore. On dirait Agouti. Il y a un ici encore. On dirait Souris. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est comme ça. Et cela dénote de l'échec social du régime qui nous gouverne. En fait,
savez, je vais finir par là. Je vais finir par là pour vous dire une chose. Je vais être l'opposant qui ne rejette pas tout en bloc. Le président Alassane a fait d'Abidjan, a bien structuré, a travaillé dans Abidjan. A travaillé dans Abidjan. Mais écoutez-moi très bien, c'est mon slogan. On ne va pas me convaincre sur ça. Mais Alassane Ouattara a très mal travaillé dans Abidjan. Parce qu'il a travaillé. Quand tu vas dans ton champ, au lieu de d'enlever M, tu coupes, c'est travail, mais tu as mal fait. On t'a pas dit de couper. On dit il faut enlever. Il faut, quand tu couper, la racine demeure dans le sol. Mais quand tu enlèves, tu as tout enlevé. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis allé au champ. Donc, il a travaillé, il a bien travaillé et il a très mal travaillé. Alassane Ouattara, tout ce qu'il a fait à Abidjan, là, je vous dis qu'Alassane Ouattara a très mal travaillé. Regardez, les ponts à Abidjan, en pleine agglomération, entre deux quartiers, et Makori, Cocody, il y a péage. Je crois que le pont qui vient d'être construit, terminé là, il aura péage. C'est-à-dire, dans un pays où l'indice de développement humain est en train de monter seulement. Dans ce pays-là, le salaire des gens ne sont pas payés pendant des mois. Les gens vont se suicider. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui préfèrent être enterrés que de se voir dans certaines humiliations. On va me dire, oh, on ne paye pas ton salaire, tu vas te suicider, machin. Évitez de ne pas avoir votre salaire pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 3 mois. Et puis vous vivez avec votre femme, avec les enfants. Évitez. Sinon, vous allez comprendre que, en fait, beaucoup se sont suicidés. C'est pas parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, c'est pas parce qu'il n'a pas eu son diplôme, c'est pas parce que... Non, le gendarme là, le gendarme qui s'est suicidé, de vous à moi. Peut-être que pour lui, on ne va pas parler des salaires, mais je dis, les conditions de vie des citoyens ne sont pas aux normes. Et c'est ce qui crée le fort taux de suicide qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a échoué sur le plan social. Vous allez déguerpir des familles. Le monsieur dort dehors avec sa femme. Il n'est pas capable d'aller se loger. Il ne peut pas. Il n'a pas 500 000 francs pour donner la caution d'une maison. Il n'a pas. Il n'a pas 300 000. Il ne sait même pas comment manger. Il est dehors sous la pluie. Ah bon? Donc ça là, c'est tout ça là qui crée les conditions de suicide. Mais à force de trop réfléchir, le monsieur perd l'espérance de vie qu'il devrait atteindre 60 ans, il attend 55 ans et puis il est mort. C'est ça qu'on appelle l'IDH. L'indice de développement humain. Ça veut dire quelqu'un en Côte d'Ivoire qui devrait vivre 60 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans en arrière, aujourd'hui là, s'il a trop vécu, c'est 50 ans. Si c'est trop, c'est 55 ans. Et dans des mauvaises conditions souvent. C'est ça qu'on appelle l'indice de sécurité, l'indice de développement humain. On dit en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quelqu'un qui vivait il y a 5 ans en arrière, en 2020, en 2025, quelqu'un qui devrait vivre jusqu'à 60 ans, aujourd'hui, il vit à 55 ou 50 ou 55 ans. Trop, 55 ans. C'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui favorise ça? C'est la mauvaise condition de vie. C'est quand la société est dévalorisée. C'est quand la médiocrité a pris de l'ampleur. C'est tout ça qui provoque ça. Mais regardez en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vous citerai personne. Je ne vous dirai pas plus. Mais regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La médiocrité est aujourd'hui la norme en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand toi, tu es brillant, regardez-moi comme ça. Je suis en train de vous parler de ce qui est factuel. De notre vie. Mais vous pensez que si c'était cul le lot, on serait à 33 personnes en direct? Si c'était cul le lot, non. C'est ça qu'on appelle la médiocrité a pris. En fait, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on assiste à ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs. Ce qui doit être ce qu'on devrait, je veux dire, ceux qu'on devrait promouvoir hier, eux aujourd'hui, ils sont au bas de l'échelle.
Et ceux qu'on devrait bannir de la société hier, ils sont aujourd'hui, en tout cas, à un très bon niveau de l'échelle. C'est ça qu'on appelle l'inversion des valeurs. Et c'est sous Ouattara qu'on a vu ça, qu'on assiste à ça. Et c'est tout ça qui contribue à, comment dire, flamber notre place au niveau de l'indice de développement humain. Mesdames et messieurs, chers amis, en tout cas, c'était ce que je voulais vous dire ce matin. Prenez soin de nous, de notre santé, c'est très important. Courage, un jour il fera jour, ce régime va tomber à un moment donné. On va les chasser du pouvoir de quelque manière que ce soit. En tout cas, nous verrons que ça soit dans les bonnes conditions, dans les unes, pour qu'ils sachent ce que c'est que gouverner un pays. Merci et bonne journée à vous. À très bientôt, sinon peut-être à demain. Au revoir. Oh, c'est ça que j'ai.